Madame la Première adjointe, chers collègues, chaque année sur le territoire national, le non-recours constitue près de 10 milliards d'euros de prestations sociales non perçues, comme le RSA, la prime d'activité, l'aide au logement, l'AAH, sans oublier le non-recours à la complémentaire santé solidaire. La délibération que vous nous présentez aujourd'hui vise à répondre à l'appel à projets lancé par l'État le 31 mars 2023 concernant les prestations sociales directement versées à la source, des prestations intégrées directement au bulletin de salaire des bénéficiaires par exemple. Votre candidature est cohérente et en phase avec votre plan contre les exclusions présenté en février dernier. C'est notamment lors de cette présentation que nous vous avons rappelé qu'il fallait justement y intégrer ce dispositif dans la réflexion. Le projet présenté doit répondre à des objectifs et rappelons que seuls seront recevables les dossiers de candidature qui incluent des actions visant à favoriser l'accès au RSA et à la prime d'activité. Ces deux prestations constituant un minima non exclusif pour l'expérimentation. De plus, ce projet devra nécessairement prévoir la participation des organismes de sécurité sociale, à minima la CAF, la CMSA, au titre de leurs compétences de gestion du RSA et de la prime d'activité. Aussi, vous avez choisi le quartier de Oisem, un quartier avec toutes ses particularités et ses spécificités, un quartier parmi nos 10 quartiers lillois. Ce n'est pas assurément le quartier le plus pauvre ni le plus riche, et c'est un quartier qui est inscrit sur notre territoire. En France métropolitaine, on compte près de 1300 quartiers prioritaires de la politique de la ville dont Oisem fait partie. Pour chaque projet, le financement de l'État doit représenter au maximum 80% du plan de financement. C'est le taux de prise en charge que vous avez sollicité. Au budget prévisionnel, 117 068 € à l'achat d'études et de prestations de services, un montant non exhaustif qui, je l'espère, n'aura pas d'incidence sur la limite des 15% des dépenses liées aux frais généraux ou aux frais de mission du montant global de l'appel à projet. 330 000 € sont prévus en charge de personnel. Combien de créations d'emplois à temps plein cet investissement créera-t-il? Y a-t-on valorisé notre personnel municipal? Rappelons qu'il ne s'agit pas de concurrencer les acteurs actuels, mais plutôt de venir en soutien avec de nouvelles actions, comme vous l'avez indiqué lors de votre présentation. Seulement, on n'évoque nullement les acteurs sur lesquels nous allons nous appuyer, comme nos centres sociaux, les maisons de soins, les CPTS, nos associations, qui sont, eux, au cœur de ces politiques. Mais ce soir, vous nous avez exhaustivement présenté les acteurs sur lesquels vous allez vous appuyer. Vous disiez vouloir mener à terme cette envie, même si l'État ne retient pas la candidature de notre ville. Je m'interroge donc encore, si vous aviez la recette, si vous aviez cette envie forte, pourquoi ne l'avez-vous pas mise en œuvre dès le premier jour de votre mandat? Le ferez-vous tel quel ou avec une ambition moindre? Je m'interroge également sur votre façon de procéder à cette candidature. En effet, la date limite de candidature a été fixée au 26 mai 2023. Le conseil de quartier de Oisem a été informé le 12 juin et le conseil municipal le 23. N'auriez-vous pas pu inverser ce calendrier afin que ces acteurs de la ville puissent intervenir en amont, ou tout au moins les administrateurs du CCAS? En tout cas, nous pouvons tous aspirer aujourd'hui à ce que notre candidature soit retenue pour que les habitants de ce quartier puissent bénéficier de cette expérimentation qui devrait voir le jour en juillet 2023. L'accès aux droits est la porte d'entrée à l'accès aux soins et à l'estime de soi. Je vous sais, Monsieur Deslandes, très mobilisé avec les services sur ce sujet. C'est pourquoi, quelle que soit l'issue de ce projet, nous nous tiendrons à vos côtés afin de porter cette initiative qui, pour moi et pour nous tous, est une mesure essentielle dans la lutte contre les exclusions et dans la promotion de l'émancipation sociale. Je vous remercie. Nous voterons bien entendu pour cette délibération.